Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc, nouvelle semaine, nouvelle vidéo comme vous voyez. Et aujourd'hui, je voulais vous parler d'une chose qui me concerne tout particulièrement. Et je pense qu'on est très nombreux à le faire, c'est la procrastination. Donc, la procrastination, c'est quoi? C'est tout simplement remettre au lendemain ce qu'on peut faire tout de suite. Donc ça, on a tous été amenés à procrastiner, je pense. Et en général, ça nous freine dans nos objectifs. Parfois, on se donne des tâches à accomplir chaque jour, chaque semaine. Et au final, quand c'est le moment de les faire, il n'y a plus personne, en général. Oui, tu te reconnais, hein. Mais voilà, donc j'étais comme ça très longtemps. J'étais comme ça avant, mais j'ai trouvé des petites techniques pour justement éviter au maximum de procrastiner. Donc je vais vous partager du coup ces différentes astuces. Voilà. Donc la première astuce que je vous propose, c'est déjà la prise de conscience. Si déjà on prend conscience qu'on procrastine, c'est déjà une réelle avancée. Du coup, il faut essayer de comprendre pourquoi on procrastine, pourquoi on remet toujours les choses au lendemain, pourquoi on ne le fait pas tout de suite. C'est quoi? C'est un problème de motivation? C'est un problème, un manque d'intérêt? Qu'est-ce qui fait qu'on ne fait pas ces choses? Et en général, à 90% des cas, on ne réalise pas une action parce que c'est simplement une action qu'on déteste faire. Parce que c'est logique, si vous aimez par exemple faire je sais pas moi, un gigot d'agneau, vous vous êtes dit, tiens, ce jour-là, on est mardi, je vais faire un gigot pour ma famille. Si vous adorez cuisiner, c'est sûr que vous allez le faire. Si par contre, c'est une tâche vraiment énorme, vous dites, il y a beaucoup de travail à faire, il va falloir que j'ai beaucoup de préparation avant, du coup, il y a des fortes chances que vous ne le fassiez pas. Donc voilà, donc déjà si vous avez déjà ciblé où était le problème, c'est déjà une bonne chose. Voilà. Numéro 2, la première chose à faire quand on a tendance à procrastiner, c'est d'organiser les choses, organiser ses tâches. Donc comment faire? Par exemple, tout simplement, vous faites des listes, ou soit vous prenez un agenda. Si vous savez que vous avez une tâche cette semaine ou plusieurs tâches à faire cette semaine, le mieux c'est carrément faire une liste. Voilà, vous dites je dois me couper les cheveux, voilà, vous imaginez plein de tâches que vous devez faire. Et voilà, vous le mettez soit dans un agenda, soit vous mettez une liste que vous accrochez sur votre frigo ou quelque chose comme ça, pour que ce soit clair dans votre esprit. Au moins, c'est écrit, c'est sur papier, c'est acté. C'est comme si vous faites un petit contrat avec vous-même. Donc du coup, ça incite un petit peu à réaliser les choses. Donc ça, je trouve que depuis que je fais ça, je liste tout ce que je dois faire en une journée. Et en plus, moi, j'utilise un agenda. Donc franchement, l'agenda, depuis que j'ai commencé à utiliser ça, c'est une révolution. Hein. Un aussi petit truc, franchement, ça aide vachement. On s'imagine pas, mais un agenda, c'est très précieux. Donc ce que je fais, c'est que pour chaque jour de la semaine, je mets une liste. Par exemple, je sais que le lundi, il va falloir que j'aille au sport, par exemple. Si c'est le jour de sport, je mets, je dis un exemple, hein, faire 30 squats, hop. En dessous, je sais pas moi, cuisiner pour le lendemain pour apporter au travail. Je sais que je vais faire des carottes, par exemple, des carottes cuites. Voilà. Donc, tous les matins, ce que vous faites, c'est que vous regardez votre liste. Comme ça, vous savez, en commençant la journée, les choses que vous allez devoir faire dans la journée. Et ensuite, à chaque fois que vous le faites, vous mettez un petit V à côté, comme ça c'est fait. Et au fur et à mesure, hop, vous écrivez, vous barrez ce que vous avez déjà fait. Et après, la liste, elle commence tout doucement à diminuer. Donc en plus, ça fait même plaisir de voir que les tâches disparaissent au fur et à mesure. Voilà, donc deuxième consigne, je vous conseille vraiment de faire des listes.
que vous pouvez mettre dans votre agenda ou sur un papier que vous allez coller sur le frigo. Voilà. Alors, du coup, c'est très bien de faire une liste, mais encore faut-il les faire. Voilà. Donc, du coup, une petite astuce pour justement s'obliger à faire les tâches qui sont inscrites sur votre agenda, parce que moi, à l'époque, c'est vrai que j'avais pas forcément... je savais ce que je devais faire, sauf que oui, j'en avais conscience, c'était acté, mais je le voyais ou alors sur un agenda, et je me disais, ouais, il faut que je le fasse, ouais. Mais du coup, je ne le faisais pas. Donc du coup, le plus simple, c'est de poser des petites actions qui sont pas trop longues, qui sont rapides à faire et qui ne demandent pas trop d'efforts dans un premier temps. Ne vous dites pas, ce week-end, il faut que je fasse la peinture des 3 chambres. Non, parce que si vous n'aimez pas faire la peinture, c'est une corvée pour vous, n'allez pas vous forcer à faire les trois salles d'un coup. Non, posez-vous des petites actions simples, vous dites, voilà, dans un premier temps, je fais déjà les contours, là, vous savez, quand on fait de la peinture, on met des petits contours pour pas dépasser, pas déborder. Ben voilà, vous dites, dans un premier temps, je peux faire ça, c'est déjà une bonne chose de faite. Et peut-être que dans quelques heures ou le lendemain, ben, vous allez dire, ben voilà, mon objectif, c'est de continuer à peindre, cette fois-ci, et vous dites, je peins le mur d'en face. Juste ça. Ensuite, ça sera les murs du côté. Donc voilà, essayez de, quand vraiment c'est une corvée pour vous de faire certaines choses, de vraiment compartimenter, de faire des petites actions rapides et simples à faire. Ensuite, donc, quatrième astuce, qui est très important, c'est de trouver du coup une motivation pour le faire. En général, si on n'aime pas faire la chose en question, on va essayer de trouver une motivation parce que si on doit faire cette chose, il y a forcément un objectif, une raison derrière. C'est que déjà, ça doit être fait. Par exemple, je prends l'exemple d'une facture à payer. On reçoit des factures tous les jours, hein, voilà. Malheureusement, on reçoit des factures tous les jours. Mais à un moment donné, les factures en général, ils ont toujours une date limite. Et moi, ça m'arrivait souvent, je savais que j'avais une date, j'avais peut-être 2 semaines pour payer la facture. À chaque fois que je recevais l'enveloppe, je me disais, ah oui, c'est vrai, ouais, il faut que je la paye, je le ferai plus tard. Mais du coup, forcément, on oublie. Donc du coup, le problème, c'est qu'après, tu as une relance, tu as une deuxième relance, une troisième relance, et après, ils augmentent un petit peu ou beaucoup, ils augmentent les tarifs, quoi. Ils te font une petite pénalité. Donc du coup, ma motivation, ça sera quoi? Ça sera, si tu ne le fais pas maintenant, tu risques d'oublier et tu vas te taper une pénalité. Donc c'est une petite motivation quand même, là c'est financier, donc du coup ça marche un peu plus. Mais voilà, trouver la motivation, pourquoi le faire maintenant, pour ne pas risquer en fait. Le faire maintenant pour ne pas risquer qu'il y ait une conséquence derrière en fait. Donc voilà. Donc trouver la motivation nécessaire et avoir conscience des conséquences que pourrait apporter justement la procrastination. Alors du coup, l'astuce numéro 5, ça c'est très important et ça marche très bien avec moi. En fait, en général, quand on n'aime pas faire quelque chose, on trouve que la tâche est désagréable. Comme par exemple, je vous donne un exemple, moi je déteste faire la vaisselle. C'est quelque chose vraiment que je trouve ennuyant, aucun intérêt, je n'aime pas quoi. Donc du coup, je vais essayer de faire passer la chose un peu moins désagréable, quoi. Que ce soit le moins désagréable possible. Donc ce que je vais faire, je vais pouvoir ajouter quelque chose que j'aime bien. En même temps, mettre un peu de musique, mettre la musique à fond. Et là, ça va me motiver pour faire la vaisselle. Donc du coup, je rajoute une activité en plus, un stimulus en plus, qui va m'encourager ou qui va justement me trouver une raison justement de faire la vaisselle ou l'activité que l'on n'a pas envie de faire. Donc rajouter de la musique, on peut par exemple si vous repassez, vous n'aimez pas ça, vous pouvez vous mettre juste devant la télé, vous repassez et là c'est beaucoup plus simple quoi, c'est beaucoup plus fun. On rajoute un petit peu
de fun dans l'histoire, quoi. Même si on n'aime pas faire l'activité numéro 1, bah, on met une activité secondaire qui permettra de rendre la première activité un peu plus attractive, quoi. Donc voilà, à vous de trouver un petit peu qu'est-ce que vous pouvez rajouter pour rendre un peu le moment moins désagréable, quoi. Ensuite, donc la 6e astuce que je vous propose, et pas des moindres, c'est tout simplement se trouver une petite récompense. Donc une fois qu'on a fait donc cette activité qu'on n'apprécie pas trop, ben en fait c'est simple, on se donne une petite récompense à la fin. Donc c'est le système de la carotte, hein, ni plus ni moins. Ben voilà, j'ai dit que j'allais nettoyer toute la maison à fond, ben ok, je l'ai fait, donc une petite glace à la fin, ou je sais pas, ce que vous aimez, quoi. Moi c'est les glaces par exemple, mais ça peut être autre chose. C'est vraiment le système de la carotte, quoi. Ça va me motiver à aller au bout de ma tâche, quoi. Parce que je sais qu'à la fin, bah, je vais me faire plaisir, ou alors je vais me faire couler un bon bain avec un peu des bougies autour. Ça sera vraiment mon moment, mais à la fin de cette tâche. Donc voilà. Voilà, donc je vous ai donné donc mes 6 astuces pour arrêter de procrastiner. J'espère que vous allez essayer et que ça va donner des résultats sur vous, parce que depuis que justement j'ai mis en route cette routine, et ben franchement il y a de sacrées améliorations, quoi. Donc j'espère que vous allez essayer. Vous me direz dans les commentaires si pour vous ça marche. Ou ça ne marche pas, ou si vous avez d'autres idées pour ne pas procrastiner, qu'est-ce que vous faites vous, voilà. Merci en tout cas d'avoir regardé la vidéo, et puis à une prochaine fois. Ciao ciao.